Les goûts d'un enfant de 7 ans sont simples et peu coûteux. Dormir dans une cabane, jouer avec un chien, se faire de nouveaux amis pour jouer au ballon. Cet enfant n'a aucunement besoin d'un sac à 3000 €, un palace qui s'illumine la nuit, 3 voitures, un avion. Il n'a pas forcément envie de partir en vacances à l'autre bout du monde tous les 4 matins, de tuer un lion, de gagner 100 000 $ par jour. Parlez-lui plutôt d'un pique-nique avec des amis et un chien au bord de la rivière. Apportez la salade de pommes de terre et vous verrez qui a raison. C'est la première chose que je voulais vous dire. N'oubliez jamais la personne que vous étiez à 7 ans, ni le chien, ni le pique-nique au bord de la rivière, ni la salade de pommes de terre. La vie ne pourra pas nous apporter mieux. Tout ce que l'on peut accumuler de richesse dans son existence ne sert au final qu'à cela. Partager un pique-nique avec de bons amis et un chien au bord de l'eau. Maintenant, je vais vous parler de l'état de la planète, la Terre. La planète sur laquelle, par laquelle et avec laquelle nous vivons n'en peut plus. Elle a quelque chose comme une très grosse fièvre. Le système vivant qu'elle abrite peut en mourir, les poissons, les chiens, les hommes. Vous avez peur? Ça vous fait peur? Normal. Moi aussi j'ai peur et je me demande comment les gens autour de moi ne sont pas morts de trouille. Je vous préviens, il va y avoir 2 moments dans ce que je vais vous dire. Un moment extrêmement désagréable qui sera suivi d'un moment particulièrement exaltant. Vous êtes prêts? Il faut que vous sachiez que les 10 ans qui viennent ont été appelés la décennie 0. Pourquoi? Si dans les 10 ans les hommes n'ont pas réussi à stopper l'augmentation de la température, c'est fichu. Fichu pour la petite planète bleue. Par ailleurs, si les hommes n'arrivent pas à limiter la hausse de la température à 2 degrés dans les 2 ans qui viennent, il y a de fortes chances que les choses leur échappent. Ça veut dire quoi que les choses leur échappent? Ça veut dire bienvenue les catastrophes. Genre les glaces disparaissent, les océans débordent, les tempêtes sont de plus en plus violentes, les pays chauds deviennent des déserts brûlés, les pays plus froids sont noyés sous la pluie, la mer devient acide, les espèces marines disparaissent, les forêts sèchent sur pied, les races animales s'éteignent et à la fin de toute façon, quand les océans ont monté de 6 mètres, bye bye les hommes. J'aimerais bien exagérer, mais je suis obligé de vous dire que tous les gens sérieux qui étudient le climat, la forêt, la mer, les espèces animales, sont tous d'accord sur le scénario du film. 2 ans à regarder ailleurs, 10 ans à se tourner les pouces. C'est la grosse vague qui bouffe tout. Avant qu'on dise aux émotifs de se déboucher les oreilles, il faut peut-être que je vous explique pourquoi elle monte la température. C'est pas la faute à pas de chance. C'est la faute à nous les hommes. Les hommes considèrent la Terre comme un frigo géant où il n'y a qu'à se servir et comme une poubelle géante où jeter leur saleté. Tant qu'on n'était pas très nombreux sur Terre et que les outils étaient plutôt rustiques, c'était pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'en assez peu de temps, nous sommes devenus plus nombreux, très nombreux, et que ce n'est pas fini. Et que dans le même temps, nous avons inventé des machines fort pratiques qui fonctionnent en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Toutes ces machines et même l'agriculture aux engrais chimiques ont vomi des tonnes de gaz dans notre petite couche d'air. Année après année, tous ces gaz ont fabriqué une sorte de loupe. Vous avez déjà essayé de faire passer des rayons de soleil à travers une loupe? La chaleur se concentre et ça brûle. Eh bien, ça vous explique ce qui est en train de se passer. Et les hommes? Ils voient rien, les hommes. Ils ont la tête dans le sable ou quoi? Résultat, jamais la température n'a augmenté si vite que ces 10 dernières années. Et justement, c'est là que j'arrive à la deuxième partie, la partie exaltante. J'ai la joie de vous informer qu'il est encore possible, très possible, de maintenir l'augmentation de la température et de la faire diminuer. Bon sang. Nous avons inventé tous les outils nécessaires pour obtenir de l'énergie sans rejeter de gaz, grâce au soleil, qui dépose en 15 minutes sur la Terre l'énergie dont la planète entière a besoin pendant 1 an. Grâce au vent, au mouvement des marées, à la biomasse. Partout dans le monde, les paysans ont mis au point des méthodes efficaces pour cultiver la terre, sans y verser toute la boîte du petit chimiste. Il ne dépend que de nous, les humains, de garder les énergies fossiles là où elles sont, dans le sol, et de nous nourrir, nous éclairer, nous déplacer, nous chauffer sans elles. Cette histoire de climat, voilà où je voulais en venir, est en vérité la bonne occasion de changer le monde. Le vieux modèle est périmé. On va reconstruire la baraque. C'est pas formidable, ça? Reste juste à convaincre plus de 7 milliards de copains qu'ils ont intérêt de se retroucher les manches, et ça commence par 1, plus 1, plus 1. Il est temps de compter sur nous. 1, plus 1, plus 1, jusqu'à 7 milliards. Et ça commence par moi. Ne nous laissons pas avoir par les petits arrangements. Arrête de rêver.
Trouve un emploi. Prends un crédit, cherche un loisir. Cherche pas à comprendre. Laisse faire ceux qui savent. Sois raisonnable. Apprenons à désobéir, à inventer des cabanes. Donnons-nous du mal pour cela et rappelons-nous que pour arriver à ce pique-nique au bord de l'eau de la rivière, il faudra d'abord sauver les amis, le chien, la rivière, et même les pommes de terre. Mais alors quel bonheur ce sera de nous retrouver entre amis sur la terre.